L'ego surdimensionné, quand l'orgueil prend le dessus. Bonjour à toutes et à tous, ici Jean, votre guide vers le bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous à des degrés divers, l'ego surdimensionné. Vous savez, ce petit côté « je suis le roi du monde » qui peut parfois prendre le dessus. Comment reconnaître cet ego qui déborde et surtout, comment le maîtriser pour préserver notre bien-être? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'un ego surdimensionné? Un ego surdimensionné, c'est un peu comme un ballon de baudruche qui se gonfle à l'infini. Il se manifeste par un besoin constant de validation, une incapacité à accepter les critiques et un sentiment de supériorité. Bref, c'est l'impression d'être le centre de l'univers, même si la Terre continue de tourner sans nous. Les signes qui ne trompent pas. Comment savoir si votre ego a pris un peu trop de place? Voici quelques indices. Recherche incessante d'admiration. Vous attendez des applaudissements à chaque action, même pour avoir mis la table. Difficulté à accepter les critiques. Une remarque sur votre travail et c'est la fin du monde. Sentiment de supériorité. Vous pensez que votre opinion est la seule qui compte. Cette obsession de l'image aussi. Votre statut social est votre unique préoccupation. Et puis il y a aussi un manque d'empathie. Les besoins des autres. Pas votre problème, c'est pas votre problème. Et puis aussi il y a cette incapacité à collaborer, travailler en équipe, très peu pour vous. Si vous vous reconnaissez dans ces points, il est peut-être temps de faire une petite pause introspection. Alors nous allons parler maintenant des conséquences d'un ego trop gonflé. Un ego surdimensionné peut avoir des effets dévastateurs sur votre vie personnelle et professionnelle, comme l'isolement social. À force de ne penser qu'à soi, on finit par éloigner les autres. Il peut y avoir aussi des conflits professionnels. Difficile de travailler en équipe quand on pense être le seul à détenir la vérité. Une stagnation aussi dans la vie personnelle. Refuser de voir ses faiblesses empêche toute évolution. Puis il y a aussi les relations superficielles. La quête de validation mène souvent à des liens sans profondeur. Puis il y a le stress constant. Maintenir une image parfaite est épuisant et source de tension. Alors comment maîtriser son ego? Pas de panique. Il est tout à fait possible de remettre son ego à sa place. Pratiquer l'humilité. Alors c'est quoi? C'est reconnaître ses erreurs et accepter les critiques constructives. Essayez de cultiver l'empathie. Écouter les autres et comprendre leurs besoins. Accepter aussi la collaboration. Travailler en équipe et reconnaître la valeur des contributions de chacun. Et puis, valoriser les réussites collectives. Célébrer les succès du groupe plutôt que de se concentrer uniquement sur ses propres accomplissements. En adoptant ces comportements, vous pourrez réduire l'influence de votre ego et améliorer vos relations et votre bien-être général. Alors pour le mot de la fin, je dirais un ego surdimensionné peut sembler être un atout, mais il est souvent source de conflits et de mal-être. En apprenant à le maîtriser, vous pourrez vivre des relations plus harmonieuses et une vie plus épanouie. Merci à vous d'avoir écouté l'ego surdimensionné quand l'orgueil prend le dessus. C'était Jean avec vous. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. À bientôt pour de nouvelles explorations sur le chemin du bien-être.